Dès que le peuple se retrouve face à une situation où on doit supplier les gens pour aller s'inscrire sur les listes électorales, on doit supplier les gens, ils doivent aller maintenant surveiller leur vote, ça veut dire que toute la machine a bugué. Le peuple doit reprendre en main son destin. Je reprends pour que ce soit clair dans vos esprits. Lorsque vous arrivez dans un système où il faut maintenant supplier les gens, parce que je vois qu'on vous supplie. Il faut supplier les gens, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur la liste électorale. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas encore au courant de ce qui arrive. Vous n'êtes même pas encore au courant de votre propre souffrance. Ça veut dire que vous souffrez, mais votre douleur n'est pas encore suffisamment grande pour vous mettre en action. Et on ne va pas tous tomber malades et croire que non, tous les jours, on doit vous répéter les mêmes choses. Non, ça veut dire que votre douleur, même si le monde entier voit que c'est déjà l'hécatombe, vous, c'est encore clair. Et tant que c'est encore clair dans vos esprits, on ne va pas continuer à se fatiguer. À se fatiguer parce que c'est fatigant, vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'on dit, oh, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur les listes électorales, ça veut dire qu'en fait, c'est déjà vous le problème. Lorsqu'on vous supplie, vous les populations, d'aller vous inscrire sur les listes électorales, ça veut dire que vous êtes en problème. S'il y a un problème, vous êtes le problème et vous êtes aussi la solution. Vous êtes aussi la solution. Ce n'est pas un problème lié aux opposants. Voilà, on parle. Ce n'est pas un problème qui est lié aux opposants, des enfants. Arrêtez. Non. Quand vous vous levez, vous venez écrire ici, quand on ne sera jamais président, comme si ça va faire que toi, tu n'as pas l'eau chez toi. Toi, tu n'as pas l'eau chez toi. En ce moment, on parle d'inscription sur les listes électorales, on parle d'aller surveiller vos votes, mais on ne parle pas de programme. Mais on ne parle pas de programme. Si on ne parle pas de programme, vous partez voter pourquoi? Si on ne parle pas de programme, c'est sur la base de quoi que vous allez dire que j'ai voté? C'est quoi la base de quoi? Parce que c'est le programme. Si on ne parle pas de programme, si l'impact du programme n'existe pas, si à aucun moment, voilà, on est en train de s'approcher de 2025. Si tu demandes en quoi que le programme c'est quoi, on part par où il va vous dire inscrivez-vous sur les listes électorales et surveillez le vote. Est-ce que c'est un programme ça? Est-ce que c'est un programme ça? Inscrivez-vous sur les listes électorales et surveillez le vote. Ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un programme, les enfants. Je suis désolé. Inscrivez-vous sur les listes électorales et surveillez le vote n'est pas un programme. Rien du tout. C'est une prison. C'est une prison. Lorsque l'inscription sur les listes électorales et la surveillance du vote devient la condition sine qua non pour pouvoir arriver à quelque chose, ça veut dire que vous êtes dans un piège. Ça veut dire que vous êtes dans un piège. C'est pour ça que je vous regarde en ce moment avec un peu de désordre. Donc laissez-moi quand je suis dans mes japap, mes Congo, ça c'est qu'à un moment donné, il faut que la lumière entre un tout petit peu dans vos cerveaux et je ne peux pas être tout le temps en train de vous persécuter. Donc laissez-moi quand je parle mes histoires de foot, de musique, de machin, truc, parce qu'il y a beaucoup de cerveaux qui sont encore loin derrière et ils doivent arriver. On doit arriver au même niveau de réflexion pour qu'on puisse être un bloc populaire solide. Lorsqu'on est encore en train de vous supplier d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Après, on vous supplie, ça veut dire que ça, c'est le couloir des faibles. Ça, c'est le couloir de l'arnaque. C'est le couloir de la déresponsabilisation. L'inscription sur les listes électorales et la surveillance des votes ne sont pas un programme politique. On est en 2023. Demain, on va entrer 2024. Les candidats, ils parlent de quoi? On est dans les micmacs. On ne s'apprête pas à participer au vote. On s'apprête peut-être à reprendre un vote, à reprendre le vote de 2018. On ne s'apprête pas à participer au vote de 2025. Non, apparemment non, on ne s'apprête pas. Je crois qu'on veut refaire l'élection de 2018. Mais ce n'est pas possible, les gars. Il faut sortir de là. Entre 2018 et 2025, il s'est passé plein de trucs. Donc vous ne pouvez pas, les gens ont grandi, les gens ont mûri, ils ont vieilli, il y en a qui pensaient A, maintenant ils pensent B, il y en a qui pensaient C, là ils pensaient D, il faut réaffirmer les programmes dans le cadre où il y aurait, vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, il faut parler de programme. Mais vous voyez très bien que là, il n'y a pas moyen de parler de programme. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Parce que toutes les institutions sont bloquées. On ne peut pas parler de programme dans ce type de contexte. Toutes les institutions, tous les mécanismes, le calendrier lui-même est bloqué. On ne peut pas parler de programme. Dès l'instant où on ne peut pas parler de programme, comment on peut parler d'élection? Ça veut dire qu'on veut reprendre l'élection de 2018. Ça, c'est ma réflexion de ce matin. Ça veut dire qu'on veut reprendre l'élection de 2018. Ça veut dire qu'en ce moment précis, on s'apprête à reprendre l'élection, puisque personne ne présente un programme. Je demande quoi, là, que où est ton programme, il ne va pas te dire.
Il ne va pas te dire. Si tu passes sur Internet, tu tapes où est le programme d'Onkwanye, il ne va pas te dire. On ne parlons pas alors de Pomba. Moi, je ne veux pas parler de MK parce qu'on va dire que Wololo, je veux que vous compreniez. Globalement, allez-y au-delà. Regardez en tant que peuple, grandeur nature, comment on taille le lit d'un blocage mental. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est une conspiration. Pour moi, hein, ça ressemble fondamentalement à une conspiration. C'est une réflexion à ciel ouvert, les enfants, et à tête et à cœur ouvert. À tête et à cœur ouvert. C'est-à-dire que lorsque le programme devient inscrivez-vous sur les listes électorales et défendez le vote. Bon, ça veut dire qu'on ne s'apprête pas à partir à une élection. On se prépare à partir à une bagarre de groupe, à la limite à une bagarre tribale. On ne s'apprête pas à partir à une élection, les enfants. Ce n'est pas amusant. Une élection, c'est quelque chose de plus funny. Une élection, c'est quelque chose qui a plus de charme. On connaît le programme. On connaît le calendrier. Les gens se préparent. Ils préparent le programme. Si tu n'as pas le calendrier, à quel moment le programme va être important? Vous comprenez donc pourquoi MK insiste sur le calendrier. Sinon, vous vous apprêtez à partir à quelque chose. À quoi? À quelle élection? À quoi? À quoi vous vous apprêtez à partir? Mais on est obligé de vous le dire. Moi, je suis obligé de vous le dire, les enfants. Parce que il ne faut pas que vous restez là comme des boîtes de sardines, qu'on a enlevé toute la sardine dedans, même, je ne sais même pas, avec l'huile seulement et tout, et tout, et tout. Je ne comprends pas. Mais il est important que vous vous interrogiez sur des choses essentielles aussi. Et ces choses essentielles-là, ça passe par des mécanismes de compréhension. Quand on tisse un contexte compliqué. Vous savez, ça me rappelle beaucoup le contexte de la candidature unique de l'opposition, les choses comme ça. Vous voyez, l'année en 2018, on nous avait plombé dans une histoire de coalition. Oh, si vous ne faites pas la coalition, ça ne va pas marcher. Coalition de quoi, t'en sais rien. Après, quoi, il est venu encore avec ça dernièrement. Oh, les cigares, nos coalitions. Non, il n'y a pas de quoi. Et dès que tu peux arriver, oui, mais on doit voter pour quoi? Parce que nous, on a un problème. On a un vrai problème. En tant que peuple camerounais, on veut reconstruire le pays. Quel est le projet qui reconstruit le pays? C'est ça que les gens, qui devaient être montrés. C'est comme ça que les gens devaient être en train de bagarrer. Que lui propose ceci, nous on propose cela. Mais est-ce que le contexte aujourd'hui le prévoit? Non, le contexte ne le prévoit pas. Rien ne s'est paralysé. Aucune institution, rien ne permet de mettre sur pied ce type de communication qui sont préalables à une élection. Qui sont préalables à une élection. Alors on vous met des mots tout faits dans la bouche pour vous aider à verrouiller le contexte, pour vous aider à bloquer le contexte. Et je vois tout le monde répète ça comme une vieille marmite qui tourne. Oh, inscrivez-vous sur les listes électorales et suivez le vote. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inscrire sur les listes électorales. Mais quand tu t'inscris sur les listes électorales, inscris-toi pas parce qu'on t'a dit. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit. C'est une responsabilité. Il ne faut pas y aller parce qu'on t'a dit. Il faut dire, j'ai envie de changer quelque chose, j'y vais. J'y vais. C'est pas quelqu'un vient te supplier, il faut faire ceci. Non, mais non, on vous paye même l'argent. Quand quelqu'un n'a pas été aidé, on vous drague, vous voyez, on vous corrompt. Non, vous êtes du matériel totalement inutile. Des inscrits corrompus sur les listes électorales sont un matériel totalement inutile. C'est un matériel totalement inutile. Des inscrits corrompus, qu'on a supplié, on est venu chez eux, on les a bousculés, et s'il vous plaît, non, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, c'est très dommage, je vous fais cette communication, parce qu'il y a un pote qui m'a appelé, ouais Valsero, pourquoi tu ne parles pas de l'inscription sur les listes électorales, pourquoi tu ne parles pas de ceci? J'ai dit, mais les gars, ma première campagne d'inscription sur les listes électorales, moi je l'ai fait en 2005, je ne sais pas où vous étiez à l'époque là. Ma première chanson, Va voter, je l'ai fait en 2007. Je ne sais pas où vous étiez, les gars. Donc, j'ai eu le temps de voir, je vois. Donc, chaque jour, il y a un nouveau croyant qui croit qu'il y a un nouveau croyant, Il faut arriver, et je suis fatigué de vous attendre, les gars. Je suis fatigué de vous attendre. Parfois, je suis obligé de vous accompagner. Là, je vous accompagne. Je vous accompagne sur les campagnes d'inscription, sur les listes électorales. Je vous accompagne, mais ça me saoule. Parce que c'est tellement lourd, le peuple. Ça dit que c'est ramollissant. Mais parce que je sais qu'à un moment donné,
On ne va plus vous supplier de quoi que ce soit. Ça prend beaucoup d'énergie de vous supplier. C'est comme si les gens doivent vous rappeler que vous n'avez pas l'eau. Comment moi je peux avoir l'eau tous les jours? Et vous trouvez que j'ai l'énergie de vous rappeler tous les jours que c'est important que vous ayez l'eau, vous qui n'avez pas l'eau. Comment vous pouvez nous mettre dans cette situation? Je ne comprends pas. Donc je me suis dit que je ne peux pas ressentir la douleur de quelqu'un plus que lui-même. Voyez, surtout quand on prend de l'âge. Parce que là, vous voyez, je vieillis quand même, les gars. Mine de rien. C'est-à-dire que ça a fait plus de 20 ans. Ça a fait plus de 20 ans, les gars. C'est-à-dire que même la force, même, ça part doucement. C'est-à-dire qu'il y a besoin que les gars remontent. De nouveaux acteurs sur les réseaux sociaux, de nouveaux valseros, de nouveaux gars forts. Parce que la lutte, ce n'est pas demain que ça va s'arrêter. Donc il faut déjà qu'il y ait déjà de nouveaux gars qui montent avec l'énergie, la flamme à diffuser aux gens, à maintenir l'espoir allumé. C'est dur de garder la flamme allumée. La flamme de l'espoir, c'est dur. Surtout quand autour de toi, il y a des gens qui fonctionnent comme s'il n'y a plus d'espoir. Surtout quand autour de toi, il y a des gens qui fonctionnent comme s'il n'y a plus du tout d'espoir. C'est très important, les enfants. Je tenais à partager avec vous cette réflexion qui est partie de quelque chose d'autre et qui a abouti à ça. L'inscription sur les listes électorales et la surveillance des votes, ce n'est pas un programme. Ne sont pas un programme politique sur la base duquel on devrait élire ou préparer une élection. Non. Au minimalement le calendrier. Le calendrier permet au moins de faire parler les programmes. Ok? Allez, buvez un verre. Je sais que ça fait mal. C'était papa.